Ici, encore sur les plateaux de l'Académie de la culture noire kémétique, nous disons Douaneche, Douamonra, Douaneche. Doua à vous tous qui êtes aujourd'hui présents avec nous sur ces plateaux. Doua à tous qui sont en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cadre du Wepet Renepet, Wepet Abed Renepet, et nous sommes en compagnie de notre mout, Kanefer Rakuti Netcher, sur le plateau de l'Académie de la culture noire, Doua Netcher. Tout on est cher, encore une fois, content d'être ici pour parler de la célébration des ancêtres et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Tout on est cher. Doua Netcher en compagnie des ancêtres, les mots est toujours le plus merveilleux attendu. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de la libation et les rituels des ancêtres. Le mois de la libation a commencé depuis maintenant plus d'une semaine. Il a commencé le 21 mars et nous avons été accompagnés de notre Sénat Bravo à Manchester où nous avons célébré notre première célébration de l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau avec notre mout Nefer Rakutinecher pour essayer de donner un feedback, un suivi de ce qui a été les activités, de comment les activités sont en train de se faire en ce moment ici, mais encore plus important, essayer de sensibiliser l'opinion noire sur l'importance de la célébration des rituels des ancêtres. Je commence par introduire un élément tout nouveau. Les festivités qui aujourd'hui dans le monde noir sont éléments de oisivité ou de distraction. Dans la tradition noire ou dans toutes les traditions ancestrales, les fêtes sont des célébrations, les fêtes sont des rituels. On ne fête pas pour les loisirs. La fête qui sont accompagnées, la fête est composée généralement de deux parties. Les rituels de la nourriture, quand on mange à commun, qui symbolise encore une fois Waganda, c'est-à-dire l'unité Hausar. Et la deuxième partie est la danse. La danse est ritualistique parce que dans les pas de danse sont compris, ou je dirais encore mieux, la danse représente symboliquement une réalité ancestrale très profonde, que l'on invoque à travers les mouvements et à travers la musique pour rétablir l'équilibre, pour rétablir les liens ancestraux, pour rétablir la mahat et permettre la fluidité énergétique depuis les mondes les plus anciens au monde le plus récent. Sur base de cette introduction, de cet aspect très important culturel, que je vous invite à considérer avec beaucoup d'attention, que j'ouvre notre discussion d'Ouanecher. Tout on est cher et je pense qu'un autre élément important à mentionner, c'est quand on parle des festivités avant, il y avait tout un tas de choses qui étaient faites. En fait, les festivités, c'était la conclusion d'une action. C'était vraiment le point où on célébrait la conclusion d'une célébration. La célébration, elle a été plutôt faite, je dirais, donc pas en cachette, mais c'était fait par un groupe plus restreint. Donc d'abord, on a le groupe d'intérieur, le groupe qui est caché. Le groupe qui est caché célèbre soit une nouvelle vie, célèbre un nouveau cycle, ou justement célèbre une nouvelle saison, parce que la nouvelle saison marque la mort ou la fin de la saison précédente et marque aussi la naissance de la nouvelle saison. Et surtout quand on parle de saison où il faut soit semer ou soit il faut récolter, eh bien on a besoin d'avoir tellement de bonnes chances, on a besoin d'avoir tous, on veut que tout puisse bien y aller. Et pour que tout puisse bien se préparer, pour que tout puisse bien se passer, alors il fallait d'abord honorer, je peux dire entre guillemets, les Nétérou et toutes les forces qui géraient dans ce parcours ou cette période, et aussi honorer les personnes qui ont fait le même parcours, les mêmes actions que nous précédemment. Donc en honorant les ancêtres, on honorait ce qu'on est en train de faire, mais on était aussi en donnant une reconnaissance
à la terre qu'on va utiliser, donc à tout ce qui sera utilisé. Et aussi, c'était une manière pour qu'on puisse savoir qu'en utilisant soit les animaux ou quoi que ce soit, qu'on ne devait pas les abuser, qu'on ne devait pas s'abuser et surtout qu'on ne devait pas se laisser passer la tête par donc les petites victoires. Parce que quand on recueille, on peut avoir une moisson qui est très bien, mais ça peut aussi également pourrir vite avant que ça soit consommé. Ou encore, ça peut prendre feu après avoir été récolté. Donc, on a tellement trop de variables là, mais le rituel était fait pour préparer ce qui allait se passer avant. Donc, le rituel, d'abord, il est fait par un groupe restreint, par un petit groupe qui peut le faire. Par exemple, quand je dis un petit groupe ou un groupe qui était caché, c'est par rapport au fait que on a le groupe qui devait être pur. Donc, le groupe qui se préparait pour tout faire, donc pour travailler, pour faire ce travail, pour vraiment énoncer, pour faire la base, pour faire le premier cercle ou encore le microcosme d'abord, pour créer une action qui sera faite parfaitement avec le petit groupe qui représente le microcosme. Et après, avec la fractalité, ce petit groupe va se développer en célébration, en accueillant toute la communauté en même temps. Et dans la communauté, je peux dire les mamans, on a les papas, on a les enfants. Donc, on a toute la communauté réunie. Dans le petit groupe, on peut avoir certains individus. On peut avoir des prêtresses, on peut avoir des prêtres, on peut avoir des dirigeants, tout comme on peut aussi avoir les personnes qui sont responsables pour le territoire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, couramment, on peut voir les Illuminati. On a un petit groupe qui est en train d'essayer de diriger le monde entier et ils se rassemblent dans des groupes enclos que personne ne voit. Et c'est comme ça qu'on appelle cachés. C'est comme ça qu'on appelle des sectes, parce que c'est vraiment caché, on ne peut pas le voir. Mais après, on a un plus grand groupe. Dans le plus grand groupe, ça peut inclure les politiciens qu'on voit aujourd'hui. On peut voir les lois qui se réalisent. Mais ça, c'est la célébration de ce qui s'est passé dans le en cachette. En cachette. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'il est important pour créer. D'abord, il est très important, la proportionnalité est très importante. Parce que quand on a un petit groupe, il est plus facile de bien tout contrôler dans un petit groupe. Donc, il est très facile de mettre sûr que tout va bien se passer dans ce groupe. Donc, on va très bien on va vraiment respecter chaque secteur ou chaque partie de la célébration qu'on fait. On va bien respecter chaque élément de la célébration. Donc, on va bien respecter chaque ancêtre. On va se rappeler de chaque ancêtre. On va se rappeler de tout ce qui est important pour vraiment garantir que ce qu'on va faire va bien se passer. Et on se prépare bien parce qu'il y a un petit groupe qui doit se préparer. Et aussi, c'est un petit groupe qui est expérimenté. Donc, il y a très peu de choses qui peuvent aller, entre guillemets, mal. Donc, il y a très peu de choses qui peuvent être oubliées. Il y a très peu de choses qui peuvent aller hors du contrôle de ce petit groupe. Et ça, c'est très important parce que quand on dit toujours, si on peut faire une chose très bien une fois, on peut la faire une multitude de fois. Pourquoi ça, c'est une loi de notre univers qu'on vit aujourd'hui. Alors, maintenant, quand on passe dans le plus grand groupe, on a un effet un peu au contraire. Il se fait que comme le groupe il est très grand, même s'il y avait des erreurs, pour que cette erreur puisse être significative, ça devient dilué. Et maintenant, même dans la vie courante, on peut avoir des meurtres, on peut avoir des problèmes de vie, on peut avoir des problèmes sociaux, antisociaux ou quoi que ce soit. Mais le point, c'est que quand on a déjà réalisé l'action dans le petit groupe qui s'est bien réalisé, et même s'il y a des problèmes dans le plus grand groupe, on réalise une chose, c'est que ça devient dilué complètement. Donc, c'est comme si c'est une proportionnalité maintenant qu'on ne voit plus et c'est plus important. Et c'est comme ça qu'on peut avoir la célébration avec les enfants et tout, parce qu'on a le support du groupe qui est clos, du groupe qui a travaillé d'abord. Mais c'est pas un groupe qui est en train de comploter. C'est un groupe qui est en train de vraiment entraîner vers une place qui est très importante pour tout le monde. Et c'est comme ça que la célébration des ancêtres est très importante parce que nos ancêtres, non seulement ils ont l'habitude d'avoir fait ce genre de célébration aussi d'abord quand ils étaient là, mais aussi ça fait partie de l'information qui est nous en même temps. Donc c'était nous qui avons eu plusieurs différentes vies et comme on ne se rappelle pas de ce qu'on est, comme on n'a pas eu toutes sortes de, je peux même dire initiation, on n'a pas été grandi dans notre culture, alors bien évidemment on se tourne vers nos ancêtres et on les célèbre. Mais on célèbre qui quand on parle d'ancêtres? C'est vrai que quand on parle d'ancêtres, on peut parler de nos ancêtres directs, donc ça veut dire nos grands-parents, mais en réalité, nos grands-parents, c'est vraiment une réalité qui est très clos. Donc, si vous regardez, encore une fois, on rentre dans le petit groupe. Dans le petit groupe, on a nos ancêtres directs, qu'on peut appeler nos grands-parents.
Mais dans un groupe plus grand, on a des ancêtres, par exemple, je peux dire entre guillemets, de profession. Donc, si vous êtes docteur, tous les docteurs qu'il y a eu avant vous sont vos ancêtres. Si vous êtes Mbikoudi, tous les Mbikoudi qu'il y a eu avant vous sont vos ancêtres. Si vous êtes, je ne sais pas, donc ça peut être appliqué à un professeur, si vous êtes enseignant, si vous êtes un ganga aussi, c'est la même chose. On part avec tous ceux qui étaient là et surtout on parle de ceux qui ont changé, ceux qui ont apporté quelque chose de nouveau, ceux qui ont travaillé positivement et ceux qui ont développé. Et c'est comme ça qu'en Occident, vous allez voir tout le temps, s'il y a une personne qui a fait quelque chose de bien, on essaie de tout faire pour que sa mémoire soit célébrée et que sa mémoire soit, on se rappelle de sa mémoire. Pourquoi? Parce que l'acte, il est important. Parce que quand une personne pose un acte qui est révolutionnaire, un acte qui est nouveau, eh bien, c'est une personne qui devient un ancêtre culturel, un ancêtre pour tout le monde. Donc, on a nos ancêtres culturels, on a nos ancêtres par rapport à nos métiers, on a nos ancêtres par rapport même à notre sexe, donc femme comme homme, mais aussi on a nos ancêtres de famille aussi en même temps. Et donc, et après, on a les ancêtres AI, les personnes qui sont en vie maintenant, mais qui sont en train de faire, ou on peut appeler même nos aînés, mais des personnes qui sont en train de travailler déjà, en train de faire du travail dans le même cercle où l'ancienneté chez nous, on appelle ancêtre. Il y a dans les concepts des ancêtres les aïeux et les ancêtres. Voilà. Les aïeux sont ceux qui ont passé de manière indifférente, tous. Utile ou pas utile, contribution pas contribution, ce sont les aïeux, ils sont passés. Et les ancêtres plutôt, les ancêtres, c'est un qualificatif. C'est une contribution laissée. C'est ceux qui ont laissé quelque chose. C'est ceux qui ont contribué à l'avancement de la société. Sont ces ancêtres. Les ancêtres, quand on dit ancêtres, les ancêtres deviennent des métiers. Les ancêtres, en première ligne, pour être un ancêtre, il faut avoir été un initié culturel. Quand on n'a pas été un initié, on devient un aïeux. Et les ancêtres ont été ceux qui ont marché sur le chemin de l'initiation. Ils deviennent des ancêtres. Ils deviennent des ancêtres parce qu'ils deviennent des Necheru. Et en tant que Necheru, ils représentent une force alliée très importante qui doit être maintenue en vie. Et ils sont maintenus en vie à travers exactement les rituels. Les rituels permettent à ces ancêtres-là de nous reconnaître et d'être actifs parmi nous. C'est comme ça dans toutes les cultures du monde, il y a la célébration des cultes. Les cultes sont dans tout le monde, simplement pour pouvoir, c'est les seuls moyens pour alimenter d'énergie ces ancêtres dont la présence est une garantie dans beaucoup de choses. C'est pourquoi les cultes des ancêtres, c'est pourquoi la mémoire aux ancêtres, c'est pourquoi les festivals des ancêtres est quelque chose à ne jamais négliger. Parce qu'ils nous permettent de maintenir un lien, une liaison matique, un rapport avec un quantitatif énergétique immense. Parler des ancêtres, c'est un peu comme parler, c'est comme si vous avez hérité d'un compte en banque, des millions de dollars. Eh bien, vous avez, pour avoir accès à ces comptes-là, bien que vous portez le nom, on ne peut pas vous donner de l'argent en banque sur base de votre nom. Vous devez avoir les coordonnées bancaires, c'est-à-dire nom et code, qui permettent l'accès. Okay? Une fois que vous avez ces éléments-là, vous les portez à la banque et la banque vous donne accès à votre héritage. Et nous avons un héritage de plus de 400 millions d'années. Cet héritage est là et les rituels représentent les coordonnées bancaires. Et ces rituels-là permettent un accès ininterrompu, à part que nous célébrons les rituels. Quand nous célébrons les rituels, nous avons un accès ininterrompu à cette quantitative d'énergie psychique et spirituelle. Maintenant, quand nous avons interrompu, quand nous ne célébrons plus les rituels, nous devenons des pauvres. C'est-à-dire, ça signifie quoi? C'est-à-dire, exactement quand nous arrêtons de faire les rituels à nos ancêtres, nous sommes comme des héritiers d'un papa qui a beaucoup d'argent en banque, mais dont les enfants, à part les noms, ne possèdent pas les codes bancaires.
Ils ne peuvent pas avoir accès à cet argent-là. On va peut-être citer maintenant leur papa sur les journaux pour être un grand milliardaire, mais ils dormiront sur la route, sur les chaussées de la rue, parce qu'ils n'ont pas de code. Et le code est assuré par les rituels. Les rituels sont des caractères très, très, très importants, au point où tous les peuples du monde sont toujours en train de célébrer les rituels. Dans tous les pays du monde, on est en train de célébrer les rituels. Quelle est l'importance de ces rituels? Les rituels permettent l'accès à ces quantitatifs énergétiques. Les rituels permettent de nous connecter à cette avec énergie immense. Les rituels nous permettent d'avoir cette grande richesse. Les rituels, comme notre maman nous faisait voir ici, sont composés de deux parties. Tout rituel est toujours composé de deux parties. Il y a une partie restreinte qui est appelée le corps du rituel. Quand on peut avoir cette action-là, il est le rituel. Cette action-là précède toujours une fête. La fête maintenant, c'est l'accomplissement du rituel. C'est-à-dire, il y a des choisis, comme ici nous avons des nkumu, ok? On peut l'avoir par leur disposition. Ils sont disposés en leur disposition et celui d'un triangle. Et quand nous le mettons dessous, ils sont en train de reconstruire une pyramide. OK? C'est-à-dire, il y a une construction triangulaire et on peut voir aussi par la composition de leurs habits, les couleurs des habits. Nous avons au-dessus des blancs, nous avons la couleur bleue. Nous avons les gris, nous avons les rouges qui signalent la partie masculine. OK? Parce que le triangle est toujours composé de trois parties. La partie masculine, féminine et puis la base qui ont les enfants. Et nous avons une autre direction qui va à travers le bleu et qui va vers les verts. Nous avons une variation entre le bleu, nous avons là-bas le bleu et l'orange, et nous avons le vert, nous avons la partie féminine. OK? Et il y a un triangle qui se forme, une triangulation. OK? Maintenant, une fois que cela a été réalisé, OK? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à la fin, on va avoir la grande fête. Cette triangulation est très, très, très importante dans l'accomplissement des célébrations, comme on pouvait voir, par exemple, ici aussi, nous avons une triangulation. Nous avons la même triangulation encore. Et toujours ça, nous avons un culte restreint. Okay? Qui après maintenant, retourne à ce que je disais avant. Aujourd'hui, nous sommes devenus malades où nous pensons qu'on peut faire des fêtes à tout moment. Fête, 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 non. La fête est l'accomplissement d'un rituel. Vous ne pouvez pas commencer à célébrer des fêtes sans que les rituels n'aient jamais été, sans que vous ayez une rituel en célébration. Douane cher. Et ça, c'est très important quand on regarde cela et c'est vraiment, et puis ça nous fait rentrer à la question qui est pourquoi c'est important d'avoir la triangulation aussi. Donc, si on regarde la triangulation, moi, il y a eu directement une image qui m'est venue. C'était de voir comment en ayant la triangulation, on a des 5 personnes qu'on voit, mais parce que c'est pas vraiment un triangle, mais c'est aussi comme une flèche. En fait, ça laisse l'espace pour ceux qui ne sont pas là présents avec nous. Donc, on célèbre toujours les rituels avec ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Et c'est comme ça que dans cette formation, un cercle est fermé, un carré est clos, mais cette formation permet d'avoir, si vous pouvez imaginer, les ancêtres les plus anciens derrière qui sont là pour supporter la vie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour nos ancêtres, notre vie est très importante d'abord, numéro 1, parce que nous sommes la continuation de leur travail, mais nous sommes aussi une preuve qu'ils ont existé. Pourquoi? Parce que pour les peuples aujourd'hui qui ont disparu, on ne se rappelle même pas de leurs ancêtres. On rappelle seulement de l'histoire des peuples qui sont en vie aujourd'hui et on célèbre leurs histoires. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe maintenant qu'aujourd'hui, avec la chrétienté et toutes les religions, musulmanes, chrétiennes et tout, beaucoup d'entre nous ont oublié nos ancêtres. Je dis beaucoup d'entre nous parce qu'il y a certains qui, peu importe là où ils sont, ils se rappellent très bien de leurs ancêtres. Mais pour la plupart, beaucoup d'entre eux ont oublié leurs ancêtres. Et cela, c'est même en dépit de ce qu'on leur dit dans les Bibles qu'ils lisent, par exemple. Je vous donne un exemple. Pendant la préparation, quand Jésus faisait sa préparation pour aller être tué, en faisant sa prière, il a eu la représentation de son ancêtre qui, quand il a été transfiguré, il y avait son ancêtre et puis il y avait Abraham qui était là aussi. Donc, il y avait un ancêtre direct et puis il y avait aussi un ancêtre par lignée, si on peut dire ça comme ça. Et puis, il y avait un autre ancêtre qui était là, mais celui-là, c'était un aïeux. Donc, on avait un aïeux et un ancêtre qui était un ancêtre culturel pour tout le monde.
Et donc, c'était l'importance pour vous montrer comment, avant d'avoir la célébration ou avant d'avoir l'effet qui était négatif de mourir et tout, il a célébré ce moment avec ses ancêtres tout d'abord. Et en plus, à la fin, il a aussi célébré avec les jeunes qui étaient, avec les 12 apôtres. Et là, il a célébré encore une fois. Donc, il y a tout le temps la célébration où c'était à 3 et puis la célébration à 13. Et c'est comme ça que l'importance de se rappeler de ses ancêtres, c'est que les ancêtres sont des informations au fait qui sont en nous. Chacun de nos ancêtres, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont appelé. Et n'oublions pas que notre corps, même en regardant même la science aujourd'hui, accepte que notre corps a une mémoire à soi. Et ce qui veut dire que chaque enfant qui naît, il naît avec l'information génétique des parents, mais aussi avec la mémoire génétique et la mémoire corporelle aussi de ses ancêtres aussi, et qu'on appelle même DNA aussi en même temps. Ce qui fait que quand on se rappelle de ce que nos ancêtres étaient, en ce moment, on a la capacité de activer ce qui est en nous par rapport à le travail qu'ils ont fait. Donc, c'est comme on dit, on a la capacité d'aller en banque et de retirer l'argent que nos parents nous ont laissé. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, regardez autour de vous. On a l'impression que le peuple noir n'a pas eu d'héritage. Pendant on a des pyramides qui ont notre histoire brandie partout, pendant qu'on a les Médou Netcher, qui est notre langue étudiée par tout le monde, sauf nous. Sauf nous. Quand tu parles des Médou Netcher, au nord, on te regarde comme si tu étais fou, pendant que tous les autres mondes étudient les Médou Netcher. L'Égypte, qui est la terre de nos ancêtres, si tu dis à quelqu'un, je vais en Égypte, on te regarde étrangement, pendant que tous les autres peuples du monde vont en Égypte. C'est-à-dire, il est arrivé, il était un moment où on nous avait arraché notre héritage. Il est arrivé aujourd'hui où nous refusons notre héritage. Et quand nous refusons notre héritage, quand un enfant refuse l'héritage, l'alternative c'est quoi? C'est la pauvreté. C'est la pauvreté parce que on n'a pas d'héritage. Donc voilà, donc on a toutes les preuves qui montrent que, au fait, la réalité, c'est que c'est nous-mêmes qui avons accepté dans la condition dont nous sommes. Nous ne nous rappelons pas de ce que nos ancêtres faisaient. Nous ne nous rappelons pas de comment nos ancêtres étaient vêtus. Nous ne nous rappelons de rien. Au fait, nous utilisons seulement ce qu'il y a devant nos yeux, en oubliant que tout ce qui est devant nos yeux est le résultat je peux dire, de la corruption historique qu'on a. Et on ne veut pas chercher un peu plus loin pour comprendre. On ne veut pas faire nos recherches pour comprendre. Et c'est ça qui est la chose la plus importante à savoir. Pour tous ceux qui disent que leurs ancêtres étaient des sorciers ou c'est pas important de savoir, n'oublions pas que si vous avez des petits-enfants ou pas encore, dans 3-4 générations, vous allez être un ancêtre. Donc, vous êtes la personne dont on parle. Au fait, en réalité, le travail qu'on fait, c'est le travail qu'on fait pour nous, pour les générations futures. Parce que nos enfants doivent surtout être très connectés avec les ancêtres. Parce que les enfants, normalement, dans la culture Congo, on appelle l'ancêtre une coco et on appelle l'enfant aussi une coco. Parce que l'enfant et l'ancêtre, ce sont la réalisation de la même réalité. Donc, si on ne veut pas accepter le fait que nous sommes un peuple qui doit nous reconnecter, eh bien, on va finir par disparaître. Parce que s'il n'y a pas la preuve de nos ancêtres, s'il n'y a pas la preuve qu'on a existé, il n'y a pas la preuve qu'on est là. Donc, quand on veut tuer un peuple, la première chose qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on détruit son héritage. Quand vous regardez au Moyen-Orient, quand vous allez regarder vers la période de 2001, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont commencé à cambrioler tous les musées, à casser toutes les œuvres d'art de la Mésopotamie, qui a plus de 2000 ans d'histoire. Imaginez-vous un peuple qui n'a pas d'histoire, qui part casser l'histoire des autres, qui a plus de 2000 ans d'histoire. Et maintenant, après avoir tout cassé l'histoire d'autres peuples qui étaient pendant la Mésopotamie, donc presque partout avec leurs bombes, en cassant les musées, en bombardant tous les musées, et aussi en volant l'histoire pour s'approprier cette histoire-là. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en train de les exterminer aujourd'hui, en plein jour. On est en train de les exterminer jour et nuit. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de preuve que vos ancêtres y ont été, eh bien, c'est votre tour le prochain. Vous allez disparaître au prochain. Donc, si vous ne vous rappelez pas de vos ancêtres, il n'y aura pas de mémoire de vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on vous a écrit sur un passeport, parce qu'on vous a écrit sur un livre que tel et tel a existé. Ça n'est pas assez. Regardez tout autour de vous. Regardez tout autour de vous. Tous les peuples, ils ont un moyen de reconnaître leurs ancêtres, de se reconnecter avec leurs ancêtres. Mais nous, on est en train de regarder. Des fois même, on part même jeter des fleurs pour les ancêtres des autres.
Pendant que les nôtres, on ne les connaît même pas. On connaît les noms de tous les ancêtres, on connaît les noms de toutes les personnes qui ont contribué pour détruire le monde comme il est aujourd'hui, contribuer pour déforester le monde, pour tuer les animaux, pour tuer les peuples. Mais on ne connaît pas les noms des personnes qui ont contribué pour la vie dans cette planète. On ne connaît pas le nom des personnes qui ont contribué, qui ont travaillé avec les animaux, qui ont travaillé avec les plantes, qui ont travaillé ensemble pour créer un monde meilleur. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez, il y a un peuple au Mexique, par exemple, ou je peux dire dans l'Amérique latine, il y a les terres vertes. Pourquoi ces terres sont vertes? C'est parce que pendant 1000 ans, les ancêtres, ils ont planté, ils ont utilisé le charbon actif pour rendre la terre fertile, pour rendre la terre très, très fertile. Et après avoir fait ça pendant 1000 ans, ils ont créé une terre qui sera fertile pour au moins 4000 à 7000 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle des ancêtres. Des initiés. Ça, c'est ce qu'on appelle des initiés. Quand on regarde aujourd'hui sur Katiépa et on voit les pyramides, on voit qu'on a eu des ancêtres. Quand on voit Eru et Maketi, là, on voit qu'on a eu des ancêtres. On voit qu'on a eu on a eu des personnes qui ont eu la conscience de qui ils étaient pendant leur vivant et qui doivent être célébrés pendant qu'ils ne sont plus avec nous. Et donc aujourd'hui, regardez votre vie et regardez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, comment votre vie sera célébrée. Est-ce qu'on va vous célébrer parce que vous étiez bien, gentil? Non. Quelle est votre contribution? Quelle est votre contribution pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants? Pourquoi je dis les enfants de vos enfants? Si vous pensez qu'à vos enfants, eh bien, vos enfants auront besoin des enfants d'autres personnes pour avoir des enfants. C'est comme ça qu'on pense aux enfants de tout le monde. Parce que vos grands-enfants, vos petits-enfants, si on les appelle comme ça, eux, ils auront un mélange de toute la communauté. Donc, si vous vous occupez seulement individuellement de vous, eh bien, vos enfants auront besoin de la communauté pour avoir des petits-enfants pour vous. Et vos petits-enfants aussi, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut créer, c'est comme ça qu'il faut reconstruire pour toute la communauté. Douane. Douane cher, douane notre mood pour cette balade. Et donc, aujourd'hui, ces missions, nous avons parlé, nous avons introduit les premiers principes de l'importance de la célébration des ancêtres. Cette célébration des ancêtres, c'est une célébration de reconnexion qui nous permet de nous reconnecter entre nous en considérant des éléments culturels très importants qui sont, par exemple, la terre sur laquelle nous marchons. La terre sur laquelle nous marchons est fait du corps de nos ancêtres les plus lointains. Ceux qui sont morts il y a des millions, ceux qui ont abandonné l'état physique pendant des millions d'années, leurs corps ont été recyclés, absorbés par par la terre. Et après, ils sont devenus la terre sur laquelle nous marchons. C'est pour dire que nos corps sont reliés au corps de nos ancêtres comme par un cordon ombilical. Vu que nous sommes dans la conscience de notre corps, c'est-à-dire nous sommes reliés à cette conscience, à la conscience de nos ancêtres de manière permanente. Et pour que cette force, cette puissance puisse être transmise entre nous, nous devons maintenir la mémoire active. Et la mémoire aux ancêtres actifs qui nous permet d'accéder au potentiel énergétique, au potentiel de puissance immense depuis des 400 millions d'années, comme je l'ai dit et je le répète maintenant. Et c'est fait à travers la ritualisation de certains principes dont nos ancêtres, de certains principes et de certaines valeurs dont nos ancêtres ont été porteurs. C'est la voie de la prospérité, c'est la voie du succès, c'est la voie de la grandeur. Il n'y en a pas deux. C'est ce qui est la sagesse, la voie des ancêtres enseigne. Et donc, à travers ce mois qui est un mois de la libération, un mois des ancêtres qui a commencé le 21 mai, va finir le 20 avril. Nous sommes déjà dans les pleins mois d'avril. Le 12 avril, nous aurons à célébrer à Glasgow la célébration de Wapet Renepet ici à Glasgow. Nous invitons à venir nombreux. Et plus tard, nous aurons une grande célébration, une grande fête à la fermeture. Je pense au dernier jour, c'est-à-dire au 20 avril, nous aurons une fête proprement dite pour la célébration de la clôture
de cette grande festivité où nous allons essayer de célébrer avec tout le monde. Nous allons faire de notre mieux pour être coordonnés entre Angleterre, France, Belgique, et ainsi de suite, et pouvoir célébrer, fêter ensemble. Cette célébration, j'espère, vous avez compris sa nature, sa profondeur, sa raison d'être. Et par ici, nous nous lassons dans ce que nous appelons, une fois que la célébration finit, nous rentrons dans l'époque de ce que nous appelons l'exode commétique que nous aurons la possibilité de développer plus tard ou là. Je conclue donc cette phase en me retournant encore vers les principes créateurs Maman Ndombe. Et nous disons, Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, Aou kuaura manketipa erura duanecher.